Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est pas la fin de l'été, hein, puisque l'été se termine environ dans un mois. Je me suis mis un petit peu dehors et voilà, on est en Belgique, donc il fait pas spécialement beau. Aujourd'hui, je voulais vous parler une vidéo sur Disneyland Tokyo, des différences qu'il y a entre Disneyland Tokyo et Disneyland Paris, mais sous l'angle vraiment les avantages qu'il y a à Disneyland Tokyo, les désavantages et puis la même chose pour Disneyland Paris. Donc on va commencer avec Disneyland Tokyo. Alors au niveau des avantages de Disneyland Tokyo, avantage numéro 1 et clairement qui est assez incroyable, c'est le parc Disney-Sea. Donc le parc Disney-Sea, c'est le deuxième parc de Disneyland Tokyo. Donc il y a le parc Disneyland et il y a le parc Disney-Sea. Ce parc, je pense que vous l'avez déjà vu dans les vlogs, et si vous l'avez pas vu, si vous n'avez pas vu le vlog sur Disney-Sea, je vous conseille d'aller le voir. Il est juste incroyable. Les mots me manquent et maintenant ça fait quelques temps que j'y suis allé, donc j'ai pu, dans le vlog je disais beaucoup que c'était juste très beau, c'était incroyable tellement c'était beau. Et maintenant, le temps a passé, donc je suis un petit peu plus à froid on va dire. Et je trouve que c'est toujours pareil, ce parc il est magnifique. Pour moi, même si j'ai pas fait tous les parcs Disney du monde, je pense qu'il mérite bien sa réputation de plus beau parc Disney du monde. Il n'y a pas un endroit vraiment qui est acheté. Vous passez, vous arrivez au départ, il y a ce côté, la représentation de Venise qui est magnifique. Puis après, il y a le lac avec le volcan, le côté avec la petite sirène, le land thématisé sur la petite sirène. Puis il y a aussi le côté Aladdin, Agrabah qui est aussi magique. Puis après le côté avec le temple, là où il y a Indiana Jones, rien n'est vraiment acheté. Donc Disney-Sea, ça fait partie d'un énorme, pour moi c'est un énorme avantage de Disneyland Tokyo. Deuxième avantage que j'ai trouvé aussi incroyable, et moi je suis particulièrement sensible à ça, c'est la thématisation des restaurants et même la thématisation des fast-food. J'ai véritablement halluciné, mais vraiment halluciné sur la thématisation qu'il y avait dans les restaurants, la thématisation qu'il y avait dans les fast-food, elle est poussée vraiment à l'extrême, que ce soit dans le parc Disney-Sea, que ce soit dans le parc Disneyland Tokyo. Donc à Disney-Sea, justement, vous avez pu le voir dans le vlog, j'ai été manger dans le restaurant, dans le fast-food, dans le mini-land de la petite sirène. À Disneyland Tokyo, j'avais été manger dans un fast-food aussi, puis j'en ai visité d'autres. Dans le parc Disneyland, c'est aussi un énorme avantage. Il y a une thématisation qui est juste waouh, quoi. Franchement, c'est aussi juste waouh. Après, encore un autre avantage, et là aussi je vous l'ai montré dans le vlog, c'est la parade électrique de Disneyland Tokyo qui est magnifique. Pour avoir vu aussi la Fantillusion, je pense que la parade électrique est clairement mieux. L'idée est un petit peu la même, mais je sais pas, il y a quelque chose en plus qui se passe, donc ça vaut vraiment le coup d'aller voir cette parade électrique. Après, celui-là il est pas mal, j'aurais pu le mettre en numéro 1. Autre avantage, c'est les cast members. Donc les cast members à Disneyland Tokyo, donc finalement les gens qui travaillent pour Disneyland Tokyo. Alors je dis pas que les gens à Disneyland Paris, les cast members de Disneyland Paris sont pas bien, mais je crois vraiment que ceux de Disneyland Tokyo, ils sont incroyables, franchement, ils sont incroyables. J'avais envie de les applaudir à chaque fois. D'ailleurs, les gens les applaudissent tellement ils font des shows, tellement ils sont investis, tellement ils font vivre une expérience aux visiteurs. Donc, ça met véritablement une claque, parce que là, le cast member, il n'est pas juste là à vous dire entrez, ou dans l'attraction à vous dire sortez, il baisse la barre, etc. Non, il fait vraiment vivre une expérience aux visiteurs. Il participe à l'attraction, et en ça, c'est assez incroyable. Et dernier point, c'est la réactivité pour les mises à jour d'attraction, parce que j'avais regardé justement Star Wars, l'aventure continue un petit peu sur internet à Disneyland Tokyo avant d'y aller. Et entre les deux, finalement, quand j'y suis allé, l'attraction avait déjà été mise à jour. C'est-à-dire qu'on était déjà avec des épisodes du Réveil de la Force, donc il n'y avait pas évidemment avant que le film sorte. Donc ça, c'est assez incroyable aussi. Et en général, je dirais que les attractions à Disneyland Tokyo sont quand même mieux. C'est difficile parce que certaines attractions comme Buzz ou Peter Pan, j'ai pas vu vraiment une différence. Des attractions comme le Manoir Fantôme, bon, la thématisation est moins bien du Manoir Fantôme en lui-même à Disneyland Tokyo, mais l'attraction en elle-même est mieux. Le train aussi qui fait le tour, alors à Disneyland Paris il fait le tour complètement, dans le parc Disneyland Tokyo il fait pas le tour complètement, mais là aussi vous avez vu dans le vlog, c'est aussi très sympa. Donc je dirais un petit avantage au niveau des attractions pour Disneyland Tokyo. Maintenant, au niveau des désavantages, finalement, il y en a deux.
enfin il y en a un petit que j'ai noté, c'est sur les buffets à volonté. Il faut savoir qu'à Tokyo, enfin à Disneyland Tokyo, au niveau des buffets à volonté, déjà vous avez un temps limité, c'est-à-dire que vous rentrez, vous avez 1h30, on vous met, bah voilà, vous arrivez à 20h, à 9h30 vous devez être parti, et clairement les buffets à volonté sont, je ne les ai pas montrés dans le vlog, ce qu'on a fait, enfin je ne les ai pas filmés, enfin je les avais filmés, enfin il y en avait certains, l'équivalent du Plaza Garden, je crois que c'est le Crystal Palace il me semble, que j'avais filmé, mais finalement je n'ai pas gardé les images, enfin j'ai pas intégré les images dans le vlog, mais voilà, clairement les buffets à volonté sont moins bien, il y a moins de choix, et je dirais même qu'en général au Japon les buffets à volonté, puisqu'on en a fait d'autres, dans d'autres hôtels, sont quand même moins sympas qu'en Europe, enfin en tout cas qu'en France. Et là où il y a un groupe, enfin pour moi le gros désavantage, le désavantage majeur de Disneyland Tokyo, c'est la magie générale du resort. C'est-à-dire que le resort déjà, ben, il est beaucoup plus, enfin il est plus grand, il est plus aéré qu'à Disneyland Paris. C'est-à-dire que même pour aller au Disneyland Hotel, enfin ça dépend. Enfin même si vous êtes dans le parc Disneyland, il faut sortir. Enfin, je sais pas, il est moins. Enfin il y a des routes qui passent, au milieu. On se sent moins dans une bulle de magie. Et voilà, ça fait qu'il y a clairement moins cette ambiance magique, même dans le parc Disneyland. Le parc Disneyland, donc à Disneyland Tokyo, est vraiment moins magique que le parc Disneyland. Ça se note, enfin, c'est particulièrement le cas au niveau de Main Street, c'est particulièrement le cas au niveau de Fantasyland, où c'est vraiment le cran en dessous en termes de magie. Alors maintenant, Disneyland Paris. Donc les avantages de Disneyland Paris. Alors, globalement, alors ouais, premier avantage c'est Disney Dreams. Voilà, on a un spectacle Disney Dreams qui est juste extraordinaire à Disneyland Paris. Il y a une sorte d'équivalent, de mini équivalent à Disneyland Tokyo, mais qui n'a vraiment, qui a rien à voir. Qui a rien à voir en termes d'intensité, c'est-à-dire que l'idée est la même, c'est-à-dire qu'il projette des images sur le château. Vous avez quelques feux d'artifice, mais c'est pas du tout la même chose que notre Disney Dreams. Enfin, notre Disney Dreams est largement mieux. Les feux d'artifice qui accompagnent le spectacle ont vraiment pas d'équivalent, donc clairement c'est une des grandes forces de Disneyland Paris. Ensuite, la force principale que j'ai notée, alors ça passe par le Disney Village, ça passe par un resort plus petit, un resort plus magique, ça passe par la magie du parc Disneyland, c'est vraiment cette ambiance magique. La magie qu'il y a à Disneyland Paris, quand je prends le parc Disneyland, quand je prends plein d'endroits, comme je prends le château de la Belle au Bois dormant, quand je prends Fantasyland, quand je prends Main Street USA, il y a une magie que clairement, je peux le dire, pour avoir fait les deux, on ne retrouve pas à Disneyland Tokyo. Voilà, c'était quoi ça? Une sorte de pierre qui est tombée du ciel. Bon bref, et donc il y a une sorte de magie qu'on ne retrouve pas du tout à Disneyland Tokyo et qui est vraiment présente à Disneyland Paris. Donc pour ceux qui sont comme moi, qui sont fans de magie, qui vont à Disneyland Paris, surtout pour l'ambiance magique, clairement là il y a un gros écart de magie entre Disneyland Paris et entre Disneyland Tokyo, et c'est pour moi la grande force de Disneyland Paris. Maintenant au niveau des désavantages de Disneyland Paris, clairement, enfin voilà, en tout cas c'est mon avis, et je précise, toute cette vidéo n'est que mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait logique, je vous donne mon impression. Donc désavantage principal, c'est le Walt Disney Studio. Alors bien sûr, on peut dire que le Walt Disney Studio et Disney Sea, c'est pas les mêmes concepts, ça n'a rien à voir, mais concrètement, si on part du principe que ces deux parcs, c'est les deuxièmes parcs qui sont censés assister les parcs Disneyland, voilà, il n'y a aucune comparaison, c'est-à-dire que le parc de Walt Disney Studios se fait complètement massacrer par le parc Disney Sea. Voilà, c'est vraiment sans comparaison. Ouais, c'est pas comparable. Disney Sea est largement mieux. Donc il y a un vrai souci à Disneyland Paris pour moi au niveau du deuxième parc. Alors bon, je ne sais pas si maintenant, honnêtement, enfin si, c'est possible d'améliorer les choses, c'est possible de faire quelque chose de différent, mais peut-être qu'à un moment donné, il faudrait passer à un troisième parc, il faudrait laisser petit à petit améliorer le studio et surtout se concentrer sur un troisième parc avec un concept fort, pourquoi pas un concept à la Disney Sea, je sais pas, ou quelque chose de vraiment qui serait beau, quand on arriverait dedans, on se dirait juste waouh, quoi, comme c'est le cas à Disney Sea. Et dernier point, voilà, c'est les attractions qui, clairement, le petit désavantage, les attractions sont moins bien. Donc comme je vous le disais, forcément si elles sont mieux à Disneyland Tokyo, c'est qu'elles sont moins bien à Disneyland Paris. Alors il y a une belle thématisation au niveau des attractions, parce que quand je prends le manoir fantôme, la thématisation de notre manoir fantôme est incroyable. Mais globalement, c'est vrai que les attractions se laissent un petit peu vivre, peut-être à Disneyland Paris, et surtout, il y a des petits soucis au niveau des mises à jour. C'est-à-dire quand je vois
Star Tours qui était toujours dans la version de l'ouverture, alors qu'à Disneyland Tokyo ils avaient une autre version et qu'ils ont déjà mis à jour sur encore une autre version. Voilà, il y a un petit souci. En tout cas pour moi c'est un des petits désavantages du parc Disneyland Paris. Donc voilà pour un petit peu cette comparaison. Maintenant, moi Disneyland Paris reste clairement dans mon cœur. La magie de Disneyland Paris reste pour moi inégalable, et particulièrement la magie du parc Disneyland. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!